Amen. Mes bien-aimés, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de se rencontrer au travers de cette vidéo. Je vais partager avec vous ce soir cette parole de Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Avant de commencer, mes bien-aimés, je vais vous demander à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ton esprit qui nous guide maintenant, parce que tu es celui qui nous avait choisis. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons vraiment que tu sois au centre et que ton Esprit Saint puisse toucher le cœur de mon frère et de ma sœur. Au travers de cette parole, Père, nous savons que nous serons bénis. Au travers de cette parole, nous savons que, Seigneur, tu vas libérer un cœur. Au travers de cette parole, Seigneur, nous savons que tu vas encourager ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne année à tous. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2016. C'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous cette pensée. J'espère que tu seras béni, ma soeur, tu seras béni, mon frère. Amen. Nous allons partager cette parole dans le livre d'Ézéchiel 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Lisons ensemble. Je lis la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il en vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ce mort et qui revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétisez donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël.
Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Nous bénissons la parole de Dieu. Amen. Amen, mes bien-aimés. Comme nous venons de lire la parole de Dieu, Dieu, quand elle libère sa parole, elle ne retournera pas à lui sans qu'elle puisse porter des fruits. Amen. Dieu dit, prophétise. Dieu se révèle à Ézéchiel en vision d'une vallée remplie d'ossements. Ces ossements représentent toute la maison d'Israël, c'est-à-dire Israël et Juda, dont l'espérance est morte. Ils ne croyaient plus. Ils étaient désespérés. Mais bien-aimés, Dieu te connaît. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Lorsqu'on est en dehors de la vie de Dieu, lorsqu'on est en dehors de la parole de Dieu, on est désespéré. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Dieu veut te parler maintenant. Mon bien-aimé, je te prie de te positionner. Je te demande avec amour d'écouter cette parole. Dieu veut te ramener à lui. Quand Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, Dieu veut faire une démonstration dans la vie de quelqu'un. Dieu veut faire des démonstrations dans la vie de son peuple. Dieu veut faire quelque chose. Dis Amen. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut faire un travail. Dieu veut changer ton identité. Dieu veut alors ramener la mort à la vie. Amen. Amen. Mais bien aimé, au verset 7 et 8, on nous dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu fut ramener les ossements à la vie. Dieu veut rétablir ta vie spirituelle. Dieu veut ramener les choses dans ton pays. Vous savez, si le pays n'a pas la paix, nous ne pouvons pas servir notre Dieu. Parce que Dieu est la paix. Et Dieu commence aussi, dans la vie de quelqu'un, à établir la paix. Amen. Le pays où tu habites doit recevoir de la part de Dieu un rétablissement spirituel. Aujourd'hui, cette parole est venue pour toi.
Parce que tu es un messager. Parce que tu es prophète. Dieu veut que tu prophétises pour ta vie. Dieu veut que tu prophétises pour tes projets. Dieu veut que le problème change dans le pays. Dieu a écouté les prières, mes bien-aimés. Dieu a écouté les cris. Dieu est Dieu. Il est celui qui écoute. Dieu dit prophétise. Parce que tu es désespéré. Tu te retrouves aujourd'hui tel que ces ossements desséchés. Tu es sans force. Tu te dis, est-ce que 2015, 2016 sera la même chose que 2015? Parce que tu as eu beaucoup d'épreuves en 2015. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Dieu veut faire entrer en toi son esprit. Dieu veut faire entrer son esprit dans ta vie. Dieu veut ressusciter quelque chose qui était mort. Dieu veut redonner la vie là où il y avait la mort, la maladie, à la guérison. Dieu veut changer les échecs qui te suivaient à la victoire. Alléluia. Alléluia. Dieu veut changer beaucoup de choses. Dieu veut redonner une nouvelle identité en Christ à quelqu'un. Dieu veut faire une démonstration dans ta vie qui va impacter ton entourage, qui va impacter ta famille, qui va impacter ton pays. Dieu dit prophétise. Si tu crois à cette parole, mon bien-aimé, Dieu va commencer quelque chose maintenant. Dieu dit, commence à prophétiser sur ta vie, sur tes promesses, sur tes projets pour 2016. Ne regarde plus en arrière, ne regarde plus à 2015, regarde le devant. Alléluia. Si tu regardes le devant toi, si tu marches selon la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu pour cette année 2016? Alléluia. Alléluia. Un peuple sans vie, un peuple sans vision, c'est un peuple qui n'a pas de l'esprit. Mais bien aimé, nous avons vu au verset 8, malgré qu'ils ont commencé à voir des nerfs, la chair crue, la peau qui les couvrait. Mais il leur manquait quelque chose. Il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Parfois tu es en train d'exercer ton ministère. Tu es en train de faire quelque chose, tu as un projet, tu penses que l'Esprit de Dieu est là. Dieu dit non. Même si tu as des nerfs, même si la peau est là, il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi cette bonne nouvelle va ajouter l'Esprit de Dieu. Peut-être en toi, il y avait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Dieu veut que tu puisses te débarrasser. Tu t'inquiétais trop sur les finances. Tu t'inquiétais trop pour ton mariage. Tu t'inquiétais trop pour le projet que tu as. Tu veux finaliser quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dieu est là pour toi. Tourne ton regard à Dieu. N'espère pas à l'homme. Souvent, tu t'appuyais parce qu'il y avait quelqu'un à côté, parce que tu avais une relation. Mais Dieu veut que tu puisses s'appuyer sur lui.
Et si tu t'appuies sur lui, et tu verras qu'il manquait quelque chose. Oui, il te manquait l'assurance. Oui, il te manquait vraiment la foi. Et il fallait s'attendre à Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a envoyé son Fils unique. Afin que tu crois en lui. Pour qu'il n'y ait plus de désespoir. Pour qu'il n'y ait plus de doute. Pour que tu ne regardes plus en arrière. Tu ne te focalises pas seulement sur le mort. Sur le sépulcre. Alléluia. Il leur manquait quelque chose. La Bible nous dit au verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est très important, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit. Quand on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons n'a pas de la valeur. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Amen. Parce que les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi je prophétise pour toi. Cette année 2016 ne sera plus 2015. Ne conduis pas ton ministère comme un aveugle. Conduis selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Parce que tu as besoin de l'Esprit de Yahvé. Un peuple sans vision, c'est un peuple qui n'a pas des yeux. C'est un peuple mort. C'est pourquoi je continue à prophétiser cette année 2016. Un mouvement va se créer dans le plan de Dieu. Les hommes que Dieu a choisis, a établis, ils vont se rapprocher les unes les autres. Il va rapprocher les cordons. Il va tisser des liens spirituels. Alléluia. Sois prête, mon bien-aimé. Sois prête, ma sœur. Parce que ce sont des hommes, ce sont des femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sont une grande armée du Seigneur. Alléluia. Une grande armée du Seigneur. On nous dit dans le verset 10, c'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Alléluia. Es-tu parmi cette armée? Tu dois y être, mon frère. Tu dois y être, ma soeur. Vous qui êtes en train de tâtonner. Vous qui êtes désespérés. Dieu est capable de faire, de faire cette démonstration de sa puissance, de redonner de l'espoir, de donner la vie. Mais bien-aimé, prophétise sur ton problème. Ne sois plus laquais. Il ne faut pas seulement attendre de l'homme. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te redonner de l'espoir. Rien n'est encore perdu en Jésus-Christ. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Emmanuel. Dieu avec nous. Ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, ma soeur. Pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église, il prendra soin. Parce que sa main n'est pas courte. Il n'est pas sourd pour ne pas écouter nos cris. Ne crains rien, ne doute pas. Ne pleurez plus. N'ayez pas peur. Alléluia.
N'ayez pas peur. Chasse la peur. Daniel était avec les lions dans la fosse. Il avait cru à quelqu'un. Alléluia. Il avait cru à Dieu. Il avait confiance en Dieu. Et Dieu l'avait gardé dans cette situation. Dieu l'avait gardé. L'œil de Dieu était sur lui. Parce qu'il s'est confié à Dieu. Et Dieu l'avait secouru. Pourquoi regardes-tu aux morts? Pourquoi regardes-tu au sépulcre? Dieu est celui qui ressuscite les morts. Aujourd'hui, sa parole est annoncée pour toi. Uniquement pour toi. Uniquement pour moi. Dieu veut bouleverser des choses dans nos vies. Il veut faire de toi et moi un nom. As-tu reçu son appel? Alléluia. As-tu reçu son appel? Attends-toi à un changement. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète de rien, mais en toutes choses, prophétise. Prie ton Dieu. Aie confiance à ta prière. Parce que tu n'as pas prié à un homme, tu as prié à un Dieu créateur. Alléluia. Et la main de Dieu agira. Il agira. Alléluia. Merci Seigneur. Ne te décourage pas. Demande à Dieu. Et attends-toi à un miracle. Parce que c'est lui qui a donné la vie aux ossements qui étaient desséchés. Dieu qui avait changé les choses. Dieu qui avait fait des déclarations au travers de son serviteur Ézéchiel. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il peut faire de même avec toi. Il peut faire de même avec moi. Il peut faire des choses avec nous. C'est pourquoi nous devons nous attendre à lui pour ce 2016. Il peut faire au-delà. Je ne sais pas tu as quel âge. Parce que tu regardes souvent ton âge. Tu as même changé, tu as même diminué l'âge parce que tu ne veux pas que tu sois, je ne sais pas à quel âge que tu as. Moi, je n'ai jamais changé mon âge, mes bien-aimés, parce que c'est important. Si tu as un problème avec l'âge, je te prie, mon bien-aimé, de prendre le temps de s'humilier devant ton Dieu. Parce que Dieu savait pourquoi tu étais venu dans ce monde. À ces moments-là, à ces temps-là. Et si tu changes, si tu diminues l'âge, tu perds ton héritage tout court. C'est pourquoi je t'exhorte, mon bien-aimé. Je t'exhorte, ma bien-aimée, de te libérer. Je t'exhorte de déclarer, de prophétiser. C'est pourquoi peut-être il y a cette situation qui tarde. Parce que tu avais changé quelque chose, tu n'as pas dit la vérité. Et Dieu est la vérité. Et si tu veux marcher avec Jésus, il faut la vérité. Merci Seigneur, parce que Dieu a parlé à quelqu'un. Merci Seigneur, parce que Dieu a soulagé quelqu'un. Merci parce que Dieu a guéri quelqu'un. Merci parce que son esprit est en train de prendre contrôle. Parce que son esprit est en train de détecter les choses. Là où il y avait des maladies. Le Saint-Esprit est en train de toucher, de donner vie. Ma prière est que l'Esprit de Dieu puisse pénétrer, puisse toucher, puisse impacter ta vie. Pour que tu sois une bénédiction de ta propre vie, de ta famille, de ton entourage. Alléluia. De ton pays. Que tu sois une bénédiction, que tu sois intercesseur que Dieu cherche maintenant pour cette année 2016.
Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui vont se mettre à la brèche pour intercéder, pour prier ces grands dieux, car Dieu veut faire de nous ses servantes, ses intercesseurs, ses serviteurs. Merci Seigneur pour ces moments. Remercions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te prions parce que tu es celui qui nous connaît. Merci Saint-Esprit de toucher le cœur de ma sœur, de toucher le cœur de mon frère. Merci parce que maintenant, nous sommes la tête. Maintenant, nous avons la vie. Maintenant, nous sommes libres. Maintenant, nous sommes guidés par ton Esprit Saint. Daigne agir dans nos maisons. Accompagne nos ministères, Seigneur, et que la paix dans le monde règne pour que nous puissions te servir en paix et en liberté. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, voilà notre adresse. Vous pouvez trouver cette vidéo sur notre groupe Facebook. Voilà, CPV Pain de Vie. CPV Pain de Vie, c'est là où vous pouvez trouver cette vidéo ou sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.